Le Burkina Faso connaît une transformation sans précédent sous le leadership audacieux du capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris ses fonctions fin 2022 avec une vision claire et une détermination inébranlable. Il mène une vague de projets colossaux qui redessinent l'infrastructure du pays, relancent l'économie et renforcent la défense nationale. De la santé à l'agriculture, en passant par la restauration du patrimoine culturel, l'éducation et l'autonomisation des jeunes, ces initiatives propulsent le Burkina Faso vers un avenir de croissance, de résilience et de stabilité. Aujourd'hui, nous vous présentons les 25 plus grands projets du Burkina Faso. Croyez-moi, ils sont révolutionnaires. Et devinez quoi? Le projet classé en 25 positions à lui seul a généré la somme colossale de 386 milliards de dollars pour le Burkina Faso en 2023, un véritable témoignage de l'élan croissant du pays sur la scène internationale. 1. Relance d'Air Burkina. Sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré, Air Burkina a repris ses activités le 2 octobre 2024 après une suspension de 6 mois. La relance s'est matérialisée par l'acquisition d'un nouvel avion Embraer 190, acheté pour environ 109 millions de dollars, près de 65 milliards de francs CFA. L'appareil, disposant de 6 sièges en classe affaires et 92 en classe économique, offre une meilleure efficacité énergétique et peut desservir des pistes plus courtes, idéales pour les liaisons régionales. Grâce aux efforts diplomatiques menés lors du forum Chine-Afrique, la compagnie prévoit d'étendre ses dessertes vers Abidjan, Accra, Cotonou, Lomé, Niamey et Bobo-Dioulasso, tout en renforçant sa connectivité régionale. 2. Usine de transformation de noix de cajou. Le Burkina Faso a inauguré une imposante usine de transformation de noix de cajou, un pas audacieux vers l'autosuffisance industrielle et la création massive d'emplois. Cette infrastructure ultramoderne vise à employer plus de 20 000 personnes, avec un potentiel de 50 000 emplois à terme. Située stratégiquement pour exploiter les abondantes récoltes locales, l'usine permettra de transformer la matière première en produits à forte valeur ajoutée, réduisant ainsi la dépendance aux transformateurs étrangers et stimulant les revenus locaux. 3. Banque postale du Burkina Faso, BPBF. Le 7 octobre 2024, le président Ibrahim Traoré a inauguré la banque postale du Burkina Faso à Ouagadougou. Avec un capital initial de 15 milliards de francs CFA, environ 25 millions de dollars, cette banque a pour mission de combler le fossé financier en offrant des services accessibles aux jeunes, aux femmes et aux populations rurales. Elle propose des comptes d'épargne, des microcrédits et des solutions de financement pour les PME, contribuant à stimuler la croissance économique et renforcer les communautés locales. 4. Première usine de transformation de tomates. À Bobo-Dioulasso, le pays a inauguré sa première usine de transformation de tomates, financée entièrement par des fonds locaux et des contributions citoyennes. Avec un investissement de 7,5 milliards de francs CFA, environ 12 millions de dollars, l'usine affiche une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour et pourrait générer 8 milliards de francs CFA de revenus sur 5 ans, tout en créant près de 10 000 emplois directs et indirects. 5. Usine de transformation du coton et réforme vestimentaire. Le Burkina Faso, premier producteur de coton d'Afrique, a inauguré son premier centre national d'appui à la transformation artisanale du coton. Cette usine produit désormais localement tous les uniformes de la police et de l'armée. Dans un geste culturel fort, les avocats portent désormais des tenues traditionnelles africaines au tribunal, tandis que les tenues scolaires sont confectionnées en Faso-Dan Fani. Par ailleurs, le pays a interdit l'importation de vêtements de seconde main, affirmant sa volonté de valoriser les produits locaux. 6. Extension de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Un investissement de 80 milliards de francs CFA a été lancé pour moderniser l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Le projet prévoit un terminal moderne capable d'accueillir 1,5 million de passagers par an et la rénovation complète des pistes et des voies de circulation. 7. Autonomisation agricole. En mai 2024, le gouvernement a distribué 400 tracteurs, 339 motocyclettes et 770 motopompes aux acteurs du secteur agricole. Il a également fourni 18 000 tonnes de semences maraîchères et 10 000 tonnes d'aliments pour bétail, dans le cadre d'un investissement de 78 milliards de francs CFA pour renforcer la production locale. De plus, un projet d'incubateur agrotechnologique à Barga a attribué 2 hectares de terre et un kit agricole complet à chaque étudiant participant. 8. Nouvel aéroport de Donsin, Ouagadougou.
Le nouvel aéroport de Doncin, situé à 35 km de la capitale, remplacera l'actuel aéroport Thomas Sankara. Avec une piste de 3,5 km extensible à 4 km et un terminal prévu pour 1 million de passagers, il intégrera une centrale solaire de 25 MW pour réduire la dépendance énergétique. 9 nouveaux hôpitaux. Le CHU de Pala, d'une capacité de 500 lits, a été construit en partenariat avec la Chine pour offrir des soins spécialisés, notamment en angiographie cérébrale. Parallèlement, le CHU de Gawa, 300 lits, desservira la région sud-ouest et les pays voisins. 10. Développement de l'énergie solaire. Dans sa quête d'indépendance énergétique, le Burkina Faso a intensifié ses investissements dans les énergies renouvelables. Le gouvernement a lancé plusieurs projets de centrales solaires, dont une centrale photovoltaïque de 50 MW à Zagtouli, complétée par d'autres installations dans les régions rurales. Ces infrastructures visent à réduire la dépendance aux importations d'électricité et à garantir un approvisionnement plus stable, tout en abaissant les coûts pour les ménages et les entreprises. 11. Projets de logements sociaux. Pour répondre à la crise du logement, un vaste programme de 20 000 unités d'habitation a été initié dans les principales villes du pays, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Conçus pour être accessibles aux familles à faible revenu, ces logements sont bâtis selon des normes modernes et intègrent des matériaux locaux, afin de promouvoir à la fois la durabilité et l'emploi local dans le secteur du bâtiment. 12. Complexe sportif multidisciplinaire. Le pays a lancé la construction d'un grand complexe sportif à Ouagadougou, destiné à accueillir des compétitions internationales. Ce projet, doté d'un stade de 40 000 places et d'infrastructures annexes, piscines olympiques, salles d'entraînement et terrains polyvalents, vise à stimuler le sport national, renforcer la cohésion sociale et attirer des événements sportifs régionaux. 13. Développement du chemin de fer. Un plan ambitieux de réhabilitation et d'extension du réseau ferroviaire a été lancé pour relier le Burkina Faso au port du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ce projet permettra de faciliter le transport des marchandises, de réduire les coûts logistiques et de stimuler les exportations, particulièrement dans les secteurs agricoles et miniers. 14. Numérisation des services publics. Le gouvernement a mis en œuvre un programme de transformation numérique pour moderniser l'administration. De nouveaux systèmes de gestion en ligne facilitent désormais l'accès aux documents officiels, réduisent les délais administratifs et améliorent la transparence dans la gestion publique. Un portail unique de services numériques a été inauguré pour rapprocher l'administration des citoyens. 15. Développement minier responsable. Le Burkina Faso, riche en ressources aurifères, a adopté une nouvelle stratégie minière axée sur la transformation locale des minerais. Des unités de raffinage d'or sont en cours d'installation afin de capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Cette politique vise également à renforcer les normes environnementales et à garantir une meilleure redistribution des revenus miniers aux communautés locales. 16. Projet de sécurité hydrique. Pour répondre aux défis liés à l'eau, le pays a lancé le Programme national de sécurisation de l'approvisionnement en eau, qui inclut la construction de nouveaux barrages, forages et systèmes d'irrigation modernes. Ce projet permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable, de soutenir l'agriculture et de réduire la vulnérabilité face aux sécheresses. 17. Infrastructures routières. Un programme d'asphaltage de plus de 1000 km de routes est en cours, reliant les régions enclavées aux grands centres urbains. Cette modernisation des infrastructures routières vise à fluidifier les échanges commerciaux, réduire les coûts de transport et améliorer la mobilité des populations rurales. 18. Modernisation des télécommunications. Le Burkina Faso investit dans la fibre optique et les réseaux 4G et 5G, avec l'objectif de renforcer la connectivité numérique dans tout le pays. Cette initiative ouvre la voie à l'essor du commerce électronique, de l'éducation en ligne et des services financiers numériques, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes et les entrepreneurs. 19. Développement du tourisme. La restauration des sites historiques et culturels, comme les ruines de l'Oropénie et d'autres monuments emblématiques, vise à positionner le pays comme une destination touristique incontournable en Afrique de l'Ouest. Des partenariats publics-privés sont également en cours pour construire des complexes hôteliers et promouvoir l'écotourisme dans les zones naturelles protégées. 20. Industrialisation locale.
Afin de réduire les importations de produits manufacturés, le pays a lancé la création de zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs dans le textile, l'agroalimentaire et la transformation des matières premières. Ces zones offriront des incitations fiscales et des infrastructures modernes pour soutenir l'essor industriel. 21. Parc technologique de Ouagadougou. Le Burkina Faso a lancé la construction de son premier parc technologique, destiné à héberger des start-up locales et internationales dans les domaines du numérique, de l'intelligence artificielle et des biotechnologies. Ce projet inclut un incubateur d'entreprises, des laboratoires de recherche et des espaces de coworking pour stimuler l'innovation et retenir les talents dans le pays. 22. Programme d'autonomisation des femmes. Sous l'impulsion du président Traoré, un vaste programme d'entrepreneuriat féminin a été mis en place, offrant des financements, des formations et des appuis techniques à plus de 100 000 femmes. L'objectif est de renforcer leur rôle dans l'économie nationale, notamment dans les secteurs du commerce, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. 23. Réhabilitation des écoles rurales. Pour garantir l'accès à l'éducation dans les zones reculées, le gouvernement a entrepris la réhabilitation de 3000 écoles rurales et la construction de nouvelles salles de classe équipées. Des cantines scolaires et des programmes de soutien ont également été mis en place afin de réduire l'abandon scolaire et de favoriser la réussite des enfants défavorisés. 24. Centre national des arts et de la culture. Le Burkina Faso, pays de culture et de créativité, a inauguré un centre national des arts et de la culture à Ouagadougou. Ce lieu moderne comprend des salles de spectacle, des espaces d'exposition et des studios de production pour soutenir les artistes locaux et promouvoir le rayonnement culturel du pays à l'international. 25. Projet Engam, un méga-investissement transformateur. Clôturant cette série de projets, le fameux projet Engam a généré à lui seul 386 milliards de dollars en 2023, une somme colossale qui symbolise le dynamisme économique du Burkina Faso. Ce projet multidimensionnel combine l'exploitation intelligente des ressources, l'innovation technologique et des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux. Une vision pour l'avenir. À travers ces initiatives, le Burkina Faso ne se contente pas de répondre à ses défis actuels. Il trace un chemin vers l'autosuffisance, la modernisation et la souveraineté, faisant du pays un modèle de résilience et d'ambition pour toute l'Afrique de l'Ouest. Une nouvelle dynamique régionale. Le Burkina Faso ne limite pas ses ambitions à ses frontières. Par le biais de coopérations stratégiques avec ses voisins du Sahel, il contribue activement à la construction d'un bloc régional solidaire, favorisant les échanges commerciaux, la sécurité partagée et la mutualisation des infrastructures. Cette orientation inscrit le pays dans une logique de développement intégré, où chaque projet renforce la position du Burkina Faso comme acteur clé en Afrique de l'Ouest. Formation et emploi pour la jeunesse. Conscient que la jeunesse est le moteur de la nation, le gouvernement a lancé plusieurs programmes de formation professionnelle dans des secteurs porteurs, agriculture moderne, métiers du numérique, artisanat de qualité et industrie. Ces initiatives prévoient la création de dizaines de milliers d'emplois qualifiés, permettant aux jeunes d'être pleinement acteurs du renouveau économique. Une vision axée sur la souveraineté. Toutes ces actions traduisent une volonté politique claire, reprendre le contrôle des ressources, valoriser les savoir-faire locaux et bâtir une économie résiliente. La stratégie adoptée par le président Ibrahim Traoré vise à transformer les défis historiques du pays en opportunités durables, en s'appuyant sur les richesses humaines et naturelles du Burkina Faso. Vers un avenir prometteur. Avec ses 25 projets phares, le Burkina Faso trace une voie ambitieuse vers la prospérité. Ces investissements massifs et ciblés ne répondent pas seulement aux besoins immédiats, ils préparent le pays à devenir un pôle économique, culturel et technologique incontournable de la région. Le message est clair, le Burkina Faso est en marche, et cette transformation ouvre un nouvel horizon de stabilité, de dignité et d'espoir pour son peuple. Ces cliniques sont stratégiquement implantées dans des zones rurales et isolées afin de rapprocher les soins médicaux essentiels des populations. En complément, le gouvernement a distribué une gamme d'équipements médicaux, incluant des véhicules frigorifiques et des réfrigérateurs fonctionnant à l'énergie solaire, garantissant ainsi la conservation optimale des vaccins et autres produits thermosensibles. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la Grande Initiative présidentielle pour la santé, IPS,
qui prévoit également la construction de 55 centres médicaux communaux et de 5 unités de soins intensifs à travers le pays. 10. L'Alliance des États du Sahel, AES. Dans une démarche audacieuse et inédite, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a signé avec le Mali et le Niger un traité historique instituant l'Alliance des États du Sahel, AES. Il s'agit à ce jour de la seule confédération active au monde, marquant une rupture nette avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, que ces trois pays ont juré de ne jamais réintégrer. Cette nouvelle alliance privilégie la souveraineté, la coopération régionale et la défense mutuelle. Des projets sont déjà en cours pour la création d'un fonds commun de stabilisation, d'une banque régionale et d'un comité économique de haut niveau, avec pour ambition de bâtir une économie sahélienne indépendante et résiliente. Dans cette optique, le président Traoré a introduit un nouveau passeport biométrique pour le Burkina Faso, désormais dépourvu du logo de la CEDEAO. Ce geste, à la fois symbolique et concret, incarne une volonté forte d'autonomie régionale complète et reflète la fierté nationale et l'autodétermination. L'AES s'impose rapidement comme un contrepoids au bloc traditionnel ouest-africain, mettant en avant le panafricanisme, l'anti-impérialisme et la solidarité interne plutôt que l'influence extérieure. 11. Développement du logement. Le capitaine Ibrahim Traoré conduit une véritable transformation au Burkina Faso, notamment dans le domaine du logement et de l'aménagement urbain. Pour améliorer les conditions de vie, son administration a lancé la construction de 1000 logements sociaux dans plusieurs régions, dont le centre-nord, le plateau central et les hauts-bassins, avec un investissement dépassant 5 milliards de francs CFA. Au-delà du logement, la vision de Traoré englobe la modernisation des infrastructures urbaines, par la réhabilitation des routes, la construction de nouvelles voies et l'aménagement d'espaces publics, pour rendre les villes plus fonctionnelles et agréables à vivre. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner et de partager cette vidéo. 12. Accord minier sur l'or avec la Russie. Le Burkina Faso redéfinit audacieusement son identité nationale et ses alliances internationales. Dans une décision majeure, le pays a accordé un permis d'exploitation à la société russe Norgold, marquant un tournant par rapport aux partenariats occidentaux traditionnels. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à nationaliser davantage les mines industrielles afin de maximiser les revenus issus des vastes réserves d'or et renforcer l'économie nationale. La création de la Société de participation minière du Burkina, SPMB, et l'établissement d'une réserve nationale d'or témoignent de cet engagement clair en faveur de la souveraineté économique. Parallèlement, le Burkina Faso a renforcé ses liens avec la Russie en rouvrant l'ambassade russe à Ouagadougou, après 31 ans de fermeture. Ce renouveau diplomatique accompagne la décision d'expulser les troupes françaises et de mettre fin à l'opération Sabre, symbolisant une rupture nette avec le passé colonial. Le gouvernement a aussi décidé d'abandonner le français comme langue officielle au profit des langues nationales, dans une démarche visant à renforcer l'unité nationale et la fierté culturelle. Ces actions traduisent la volonté du Burkina Faso d'emprunter une nouvelle voie, affirmant son indépendance et forgeant des alliances alignées avec ses intérêts nationaux. 13. Construction routière. Après 62 ans d'indépendance, en 2022, le Burkina Faso ne disposait que de 3642 km de routes bitumées, soulignant un important déficit d'infrastructures. Conscient de l'importance du réseau routier pour le développement national, le président Ibrahim Traoré a lancé une initiative ambitieuse visant à construire 50 000 km de routes d'ici 2029. Pour y parvenir, 900 engins ont été acquis auprès d'entrepreneurs locaux, privilégiant ainsi les acteurs nationaux et évitant de recourir à des entreprises étrangères. Des ingénieurs burkinabés ont été recrutés et des jeunes formés à la maîtrise des équipements, leur permettant de construire eux-mêmes les infrastructures de leur pays. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation et de souveraineté, avec des infrastructures adaptées au contexte local. Les efforts de construction visent à relier les zones reculées, améliorer la mobilité, stimuler les échanges et faciliter l'accès aux services essentiels comme l'éducation et la santé. L'approche du président Traoré témoigne d'une volonté forte de bâtir un Burkina Faso plus accessible, unifié et tourné vers l'avenir. 14. Port sec de Bobo-Dioulasso. Le Burkina Faso prend une initiative audacieuse pour transformer son paysage commercial avec le développement du port sec de Bobo-Dioulasso.
Ce projet d'infrastructure, évalué à 253 millions de dollars, vise à révolutionner la logistique et à dynamiser le commerce régional. Situé dans la deuxième plus grande ville du pays, à proximité des frontières avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Niger, ce port sec a pour objectif de fluidifier la circulation des marchandises, réduire les coûts de transport et renforcer la compétitivité des entreprises locales sur les marchés internationaux. Équipé de terminaux frigorifiques, d'entrepôts et de zones de dédouanement, il est destiné à devenir un carrefour stratégique du commerce en Afrique de l'Ouest. 15. Éducation. Le Burkina Faso connaît une profonde transformation de son système éducatif sous la présidence d'Ibrahim Traoré. À travers l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, un plan quinquennal lancé en juin 2024, le pays vise à élargir l'accès à l'éducation, améliorer les infrastructures et moderniser les programmes. Parmi les nouveautés, on compte la construction de 39 amphithéâtres, 44 lycées modernes et 10 centres de formation technique et professionnelle, tous équipés pour répondre à la demande croissante en enseignement supérieur et en compétences pratiques. L'initiative prévoit également la réouverture de 250 écoles dans des zones auparavant considérées à risque, ainsi que la création d'une nouvelle université polytechnique, témoignant de l'engagement étatique pour un accès équitable à l'éducation sur tout le territoire. Au-delà des infrastructures, l'accent est mis sur la réforme des programmes, la formation continue des enseignants et la promotion de l'enseignement technique et professionnel, afin de bâtir une main-d'œuvre qualifiée. Une réforme historique rend désormais l'éducation totalement gratuite, du primaire à l'université, éliminant ainsi les barrières financières pour des milliers d'élèves. Cette approche globale vise non seulement à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation, mais aussi à cultiver les valeurs citoyennes et le patriotisme chez les jeunes, jetant les bases d'un développement durable. 16. Dépôt d'hydrocarbures. Dans une démarche stratégique pour renforcer sa sécurité énergétique, le Burkina Faso a acquis le terminal multipurpose au Ghana pour 70 millions de dollars. Cette acquisition offre au pays, enclavé, un accès direct à une infrastructure côtière de stockage de carburant, réduisant sa dépendance aux importations terrestres via les pays voisins. En devenant propriétaire de ces installations opérationnelles, le Burkina Faso entend accroître les capacités de sa Société nationale des hydrocarbures, rationaliser sa chaîne d'approvisionnement en carburant et limiter les risques liés aux perturbations logistiques. La situation stratégique de ce terminal sur la côte atlantique facilite un acheminement plus efficace des hydrocarbures vers les dépôts nationaux, répondant à un défi logistique majeur pour le pays. En janvier 2024, une nouvelle installation de stockage a également été mise en service dans la région de l'Ouest, avec une capacité de 104 000 m3. Ces avancées sont cruciales pour un pays où, entre 2019 et 2020, seulement 21% de la population avait accès à l'électricité, et où la dépendance à la biomasse reste élevée. Par ses investissements dans des infrastructures stratégiques comme le terminal de Tema, le Burkina Faso franchit une étape majeure vers un approvisionnement énergétique plus fiable et diversifié, essentiel à ses ambitions industrielles et agricoles. 17. Projet de centrale nucléaire. Le Burkina Faso s'apprête à lancer un projet énergétique historique, la construction d'une centrale nucléaire d'une valeur de 4 milliards de dollars, en partenariat avec l'agence russe Rosatom. Cette initiative ambitieuse vise à combler les importants déficits énergétiques du pays. Le projet devrait couvrir non seulement les besoins en électricité du Burkina Faso, mais aussi ceux des pays voisins, faisant ainsi du pays un pôle énergétique stratégique en Afrique de l'Ouest. L'accord a été signé lors d'une rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré et le président russe Vladimir Poutine en juillet 2023. Ce tournant majeur place le Burkina Faso à l'avant-garde énergétique dans une région jusque-là dépendante du bois, de l'énergie fossile et des produits pétroliers. 18. Développement des énergies renouvelables. Conscient des enjeux environnementaux et de la nécessité de diversifier ses sources d'énergie, le Burkina Faso a intensifié ses investissements dans les énergies renouvelables. Plusieurs projets de centrales solaires et éoliennes sont en cours de réalisation, visant à augmenter la part des énergies propres dans le mix énergétique national. Ces infrastructures, en plus de réduire la dépendance aux énergies fossiles, favorisent l'accès à l'électricité dans les zones rurales, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie et au développement économique local. 19. Modernisation des télécommunications. Le Burkina Faso engage également une transformation digitale majeure.
L'extension du réseau Internet haut débit, la généralisation de la téléphonie mobile 4G et les projets pilotes pour la 5G s'inscrivent dans cette dynamique. Cette modernisation vise à connecter plus efficacement les populations, faciliter les échanges commerciaux et stimuler l'innovation, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. 20. Protection de l'environnement et reforestation. Face aux défis liés à la désertification et à la dégradation des sols, le gouvernement burkinabé a lancé un vaste programme de reforestation et de protection des ressources naturelles. Ce plan prévoit la plantation de millions d'arbres, la promotion des pratiques agricoles durables, ainsi que la sensibilisation des populations à la préservation de l'environnement. Ces actions sont essentielles pour assurer la pérennité des activités agricoles et lutter contre les effets du changement climatique. 21. Promotion de la culture et du tourisme. Le Burkina Faso mise également sur la valorisation de son patrimoine culturel et touristique. La rénovation des sites historiques, l'organisation de festivals culturels et le développement d'infrastructures touristiques contribuent à attirer visiteurs et investisseurs. Le tourisme est envisagé comme un levier important de croissance économique et de création d'emplois, tout en renforçant le sentiment d'appartenance nationale. Avec cette série de projets diversifiés et ambitieux, le Burkina Faso affirme sa volonté de bâtir un avenir prospère, souverain et durable. Sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, le pays opère une transformation profonde, touchant tous les secteurs clés de la société. Ces efforts conjugués font du Burkina Faso un modèle émerge en Afrique de l'Ouest, prêt à relever les défis du XXIe siècle avec confiance et détermination.